Bon les gars, sur Instagram, je vous ai demandé quelle moto vous vouliez voir entre le ZH2 et le H2SX. Et moi, ce que je vous dis, c'est que choisir, c'est renoncer. Bienvenue au paradis des H2 les gars. On a un ZH2 tout beau tout neuf. On a le H2SX tout beau tout neuf. Et bien sûr l'original Ninja H2. Trop. Je vais prendre cette moto là. Ah bah je vais prendre ce H2 là. L'idée de cette vidéo les gars aujourd'hui, déjà c'est de pouvoir réunir ces trois putains de motos de fou dans une seule et même vidéo. Et c'est aussi de pouvoir un petit peu les comparer entre ces différents utilisateurs. On a moi, propriétaire du Ninja H2. On a Tamo qui nous a apporté son ZH2. Et on a mon petit sifflet qui, lui, va se faire la voix du H2SX. Donc, moi, de toute façon, je les ai toutes essayées. Il y aura des vidéos individuelles qui vont sortir sur chacune des trois. Voilà, on va essayer de vous faire un petit truc un peu sympa. On va mettre du compresseur dans tous les sens, ok? Et ben, c'est parti. Bon, avec le petit H2SX, le petit lourdeau de la famille. Mais voilà, on prend un ralentisseur, c'est divin. Et on se régale avec cette machine. Et on n'entend pas du tout le compresseur. Il faut vraiment faire ça pour entendre des petits plut plut très discrets. Voilà, je vais devoir faire signe à siffler qui peut envoyer parce qu'il a peur avec mon H2 là. Voilà, on se fait plaisir. Donc on est bien à bord, hein. Par contre voilà, c'est le H2, le moins H2 des H2. Mais c'est une moto qui bouffe de la borne, c'est trop bien quoi. Tu sens pas du tout le poids, mais qu'est-ce que je suis bien là-dessus. Ah, j'ai pris un insecte en plein dans le nez. Oh, encore un. Donc ouais, tu vois, au final, là la route elle est un peu dégueulasse, mais je sens pas du tout qu'elle est dégueulasse quoi. Et là les gars, on va parler confort à bord. Donc confort à bord, ça veut dire la position, la hauteur de selle et comment on se sent une fois qu'on est dessus. Celle-là, la ZH2, c'est l'intermédiaire. C'est celle qui va faire 830 mm de hauteur, avec un petit bonus de 2 cm parce qu'on a une selle confort plutôt sympathique. On arrive sur la plus basse. La plus basse, c'est mon petit Kataki, c'est le Ninja H2 qui fait 825. Forcément la moto elle est plus basse de partout, elle a le nez qui est un peu plus bas, elle a des bracelets, donc forcément c'est logique, la selle va être plus basse que les autres, et puis elle est un peu plus dure, mais on va le voir après. On arrive sur la version confort,
D3 H2. Celle-là, c'est 835 mm, donc on est un peu plus haut. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour être un peu plus droit. Surtout que là, on a des demi-guidons, donc on est un peu plus droit sur la selle. C'est une selle d'origine, c'est la version SXSE, donc on a quand même quelque chose de confort également. Et là, on va être insolent, les mecs. C'était pas mal ce petit tour en H2SX. J'ai bien aimé. Je pense que... Vas-y, je vais prendre la tienne, gros. Un petit ZH2, petit H2SX. Allez. Ah ouais, bon, on reviendra. Allez, c'est parti. Salut les noobs. Ah la vache. Ah là, je sens tout de suite. C'est hyper plus dynamique, hein. Oh la vache. Ouais. C'est bien, c'est pas brutal, c'est une belle transition. Mais l'arrière, enfin l'avant, il déleste, hein. Tu sens que le guidon, il gauche-droite, gauche-droite. Donc je monte. Pour info, je fais 1,85 m. Donc je vais laisser béquiller. Voilà. Franchement, ça tombe ultra naturel. Je suis assis, j'ai le genou qui touche rien. Tu vois, j'ai pas le genou dans le carter ou dans le châssis, dans rien du tout. Je tiens très bien sur la moto, rien à dire. Bon, je suis un peu droit comme un i, moi j'ai pas l'habitude, j'ai l'habitude d'être plus penché, donc là je suis un peu surpris. Donc c'est la seule H2 avec un guidon. Donc on est assez droit, ça tombe plutôt bien. Les rétros peut mieux faire, ils mériteraient d'être un peu plus larges. Je me vois un petit peu l'intérieur des bras. Mais sinon ça tombe plutôt facilement. Pas grand chose à dire, roadster, position classique, on est plutôt bien, on a de l'emprise. Pourrait mieux braquer. Ça pourrait être pire, ça pourrait être une Aprilia Tuono, donc on va s'en contenter. Direction le grand confort, le tourisme. Alors là, comment on est du coup? On est mieux. On est mieux. Déjà, c'est plus creusé ici. C'est plus creusé, donc du coup, tu vas mieux te clipser sur la moto. Là, vraiment, tu bouges plus. Tu as les pieds légèrement relevés, ce que moi, personnellement, je préfère. Et je suis légèrement plus en avant grâce au demi-guidon. Donc, c'est une position que je préfère. Et tu sens que c'est une position où la moto, elle est faite pour t'emmener longtemps sur des trajets de plusieurs centaines de kilomètres. En plus, avec la petite bulle, là, tu as l'air qui passe bien par-dessus la tête. Si tu te penches légèrement, royal. Franchement, je pense que c'est l'une des positions que je préfère sans doute sur les trois. Parce que je connais déjà la prochaine. Et on va arriver sur la Ninja H2 qui, malgré tout, a son mot à dire sur la partie confort à bord. Alors, premier truc, ça, faut que je vous le dise, la selle, c'est une catastrophe. Sur les 30 000 € de la moto, je pense que les mecs sont montés à 29 995. Ils disaient, oh putain, il reste que 5 balles, on n'a pas fait la selle. Ils ont fait la selle. Catastrophe. Une fois qu'on est quand même monté dessus. POC. La selle, c'est naze. Mais la position, alors, c'est du type sport. Donc là, c'est du bracelet. T'es sur l'avant, mais c'est beaucoup plus accueillant qu'une sportive. Le S1000RR avec le GSX-R, c'est les sportives les plus accueillantes, on va dire, si tu compares à une Ducati, si tu compares à une R1. Et bien le H2, il est encore plus accessible qu'un S1000RR et qu'un GSX-R. T'es pas tant que ça sur l'arrière. Le siège est quand même plutôt rapproché. T'es pas trop sur les poignets. C'est vraiment, pour une sportive, c'est vraiment agréable, c'est vraiment accessible. Moins accessible, moins confort, bien sûr, qu'une H2SX, qu'un ZH2. Mais franchement, moi, je suis vraiment bien dessus. Beaucoup plus dynamique, une position où
où je suis moins à l'aise par contre. Je suis mieux sur le H2SX. Hein. Mais alors qu'est-ce qu'il tracte? Il tracte très tôt, très tôt. J'ai toujours mon couple à dispo. Là tu vois, je tire, ça m'arrache. Je suis jamais à court de couple. Hein. Ah, je me régale. C'est vraiment plus simple de se régaler avec celle-là qu'avec une autre. En fait, vu qu'elle tire plus bas, ça te permet de ressentir les effets du couple à des vitesses acceptables, on va dire. Bon, le shifter passe tout seul, hein. Plop, 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 plop. Bon, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on est sur l'une des vidéos les plus insolentes de YouTube en termes de moto. Mais tu vois, le compresseur là, on l'entend un peu plus là. Mais on l'entend pas longtemps, tu vois. On a perdu les copains derrière. On en profite les gars, que le petit soleil revienne pour s'abonner à mon Instagram. Parce que ça fait plaisir, un petit Instagram. Alors, en vrai, j'essaie de mettre des photos sympas, il y a les stories qui sortent régulièrement. Et je suis très en retard sur mon Instagram, donc allez vous abonner là tout de suite. Hop, il y a l'Instagram qui s'affiche hop, partout dans la description là. Allez suivre et vous verrez, il y aura des belles photos en plus des bécanes, on va faire des trucs propres. Donc allez faire un tour sur Instagram. Un petit tour de ZH2. Ça va? Je tournais la poignée, je pense que je l'ai pas utilisé. Genre j'étais comme ça. Ah, là on est sur une position. Là ouais, ok d'accord. Oh la vache. Bienvenue à bord. Et là ça siffle hein. Quand je vous disais que c'était pas le même compresseur, on l'entend là aussi quoi. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire demi-tour pour retourner une zone pour faire 2-3 plans. Je donne mes oreilles pour la science. Hein. C'est un truc de fou. C'est parti pour un rupteur. On va parler du poids, sujet qui personnellement me fâche, mais on va pas parler du mien, donc ça va. 238 kg, c'est la plus légère, ça fait plaisir. C'est la mienne, ça fait plaisir. 239 kg, mais honnêtement, tu le sens pas. Franchement, tu le sens pas. Là, on arrive sur le poids lourd de sa catégorie, le plus lourd des H2, hors valise, etc. Elle fait 260 kg, tout plein fait. Honnêtement, quand tu roules, tu sens pas l'excédent de poids par rapport aux autres. Vraiment, tu ne le sens pas. Tu le sens à l'arrêt. Petit exemple, j'ai perdu les clés de chez moi en roulant avec le H2, c'est tombé de ma poche. Et je suis obligé de passer par le portail piéton, donc il faut que je la pousse avec mes petits pieds en étant dessus. Et bien j'arrive à passer le H2
J'arrive à passer le ZH2, j'arrive à passer le HP4. Celle-là, je suis obligé de passer la première pour l'emmener. Je n'arrive pas à la pousser en étant dessus en fait. Donc c'est là en fait que tu vas voir la différence. C'est la seule fois où j'ai senti la différence. Mais tu as quand même un delta d'une vingtaine de kilos entre ces deux petites sœurs et celle-là. Donc ok, gros score. Donc là on sent déjà, j'ai les mains beaucoup plus proches des genoux, même si c'est bizarre parce que vu que j'ai les pieds plus hauts et les mains plus proches des genoux, j'ai l'impression d'avoir les fesses plus hautes alors que c'est la plus basse des trois. Par contre, c'est vraiment celle qui arrache le plus, il n'y a rien à dire, tu vois. Putain, je me fais tirer à chaque fois, c'est un scandale. C'est vraiment celle qui a vraiment le plus gros caractère, c'est la plus méchante, hein. C'est vraiment la plus méchante. C'est aussi la plus rigide. Elle est très très rigide, hein. Elle est presque monolithique, quoi. Tu la sens pas, tu la sens moins flexible que les autres. Tu appréhendes les virages de façon moins prévisible. Il faut vraiment être dans l'anticipation avec celle-là. Elle fera exactement ce que tu lui dis de faire, et si jamais tu lui dis une connerie, elle va la faire, la connerie. C'est pas une moto qui va te rattraper si tu te plantes. Tu le sens, elle est rigide. Mais là tu sens que t'es sur une autre dimension quand même, hein. Même si les deux autres elles cartonnent, hein. Là n'est pas le problème, hein, mais... Ça, j'ai pas une coupe de veuche trop de ouf, comme d'hab quoi. Ouais, voilà. Et donc finalement, après avoir fait le tour des trois, il faut se rendre à l'évidence que elles sont clairement pas pensées pour la même utilisation. Ça, c'est une certitude, on le savait déjà. Maintenant, est-ce qu'elles arrivent à faire ce que Kawasaki leur demande de faire? On va commencer par le plus simple. La H2, clairement, elle y arrive. Extrêmement brutale, beaucoup plus dynamique que les deux autres. Ça, c'est clair et net. La H2, la Ninja, première du nom, est tellement brutale que Kawasaki, sur la H2 2020 et sur les deux autres, a modifié la taille des ailettes de façon à apporter de la puissance de façon plus souple, parce que celle-là, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, au final, on se retrouve avec des motos plus douces, plus smooth, plus maîtrisables. Alors, le ZH2, on va commencer par celle qui surprend. Moi, je suis plutôt positif. Sur le papier, j'aime pas l'idée. J'aime pas l'idée, je suis pas d'accord à dire, voilà, on prend une super H2 moto exceptionnelle et on en fait un roadster. Je trouve que c'est une mauvaise idée. Ça regarde que moi. Mais dans la réalisation du truc, ça fonctionne. La moto, elle tire, c'est agréable, elle consomme moins, le TFT est sympa. En soi, pour moi, c'est plutôt une réussite de la part de Kawasaki, cette moto. Et puis, son esthétique, eh bien, on aime ou on n'aime pas. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. Même si l'esthétique, je suis plutôt mitigé, mais elle a une gueule. Et si elle a une gueule, c'est bien. On arrive à la H2 SX. La H2 SX, eh ben, pour moi, c'est raté. Pour moi, c'est raté parce que, comme je le disais, une H2, ça doit être explosif. Ok, c'est une routière. Une routière, ça peut pas être explosif, il faut faire des concessions, il faut que ça consomme peu. C'est quand même une moto où ils ont mis un compresseur, il faut que ça fasse 6 litres au 100. Donc forcément, ça ne peut pas être explosif. Ça va être une moto de confort, d'agrément. C'est réussi. C'est une bonne routière, mais c'est une mauvaise H2.
Vraiment, j'ai été déçu par le moteur qui, je trouve, manque de watts. Ça avance pas. Pas comme ça devrait en tout cas. Je sais que ça paraît fou, je dis le H2 il avance pas, mais sincèrement, la H2 SX manque de patates, elle devrait avancer beaucoup plus. Moi j'en ai marre de me faire gonfler le t-shirt là. Ce qui est surprenant finalement, c'est que celle qui ressemble physiquement le plus à la Ninja H2, est celle qui au niveau du moteur lui ressemble le moins. Vraiment je me régale hein. Et dire que je me sers de ça tous les jours pour aller au boulot, je suis vraiment trop con hein. Eh ben voilà, vas-y. Et voilà. Encore un petit changement de H2. Voilà, j'aimerais que mon sifflet il s'amuse un peu avec le H2 quoi. Enfin, ce comporte mon moteur mon gars, mais ça reprend tout le temps partout sans problème. Ça manque juste de vivacité quoi, c'est dommage, mais quel plaisir quand même hein. Je vais refaire un coup rigolo après. Prends le H2. Hop, switch. C'est parti. Hop, H2 SX. Hop là. Enfin H2, ZH2, putain, mais à force de le changer, je sais même plus ce que j'ai quoi. C'est parti, c'est parti. Ah, j'ai l'impression d'être debout sur cette moto. C'est ouf. J'ai vraiment l'impression d'être debout. Voilà, merci d'avoir checké la vidéo les gars. N'hésitez pas à faire un tour sur les tests individuels des motos qui vont sortir ou sont déjà sortis en fonction de comment j'ai fait ça. Pensez à vous abonner, cliquez sur la petite cloche, etc. pour voir l'ensemble des vidéos si vous n'avez pas déjà tout vu sur la chaîne. Il y a pas mal de vidéos avec le H2, avec le HP4, avec mon ancien S1000RR, mon ancien H2. Il y a du contenu. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, allez check ça. Merci à tous, ciao.